Pendant ce temps, Achille et Briséis se déclarent leur amour et promettent de partir, choisissant la voie de l'amour au lieu de la gloire. Alors que le camp est encore endormi, des flèches remplissent le ciel. Ils sont encerclés par les Troyens dirigés par Hector. C'est un massacre. Ils dominent stratégiquement et logistiquement la bataille, les Grecs sont perdus. C'est alors que les Myrmidons arrivent. À leur tête Achille. Traversant la foule et il redonne force et espoir aux soldats grecs. Il fait directement face à Hector. Pendant leur affrontement, la bataille s'arrête. Sous les yeux d'Ulysse, il voit Hector prendre le dessus sur son ami, terminant par un coup à la gorge. Alors qu'il enlève son casque, on voit alors que ce n'était pas Achille, mais son jeune cousin Patrocle. Dégoûté, il ordonne la fin de la bataille. Les Myrmidons retournent au camp, devant un Achille encore en robe, surpris de voir ses hommes revenir d'une bataille qu'il n'a pas ordonnée. Eudore s'agenouille et demande pardon. Achille remarque l'absence de son cousin et demande à le voir. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il tabasse Eudore. Sous sa peine, il s'en prend aussi à Briséis. Il ne partira plus maintenant. Il fait durant la nuit les hommages funéraires de son cousin, et Agamemnon présent déclare que Patrocle vient de leur faire gagner la guerre. Hector montre à sa femme un passage secret pour fuir Troie si la guerre se verrait perdue. Il sait que demain Achille viendra. Au matin, un homme seul arrive au mur de Troie et hurle à plein poumon un nom, Hector. C'est Achille. Il refuse que les archers n'abattent l'homme et accepte un combat d'honneur. Il dit adieu à sa famille, et demande pardon à son père pour ne pas avoir pu plus lui servir. Il fait face à Achille qui se démasque pour ne pas qu'il se trompe cette fois. Fou de rage, il combat Hector dans un combat violent. Sa rage prend le dessus sur Hector, face à toute sa famille.